Vieni, vieni. Venez, venez, Vieni. venez. Benvenuti. Bienvenue dans la plus ancienne épicerie fine du monde. Quest'anno festeggiamo Cette année, nous fêtons nos 400 ans. 400 ans que l'on découpe ainsi de fines tranches de jambon de Parme. 4 siècles que dans l'épicerie de Nano Morandi, les saveurs se mélangent. 4 siècles que le vinaigre balsamique et le parmesan représentent l'excellence d'un savoir-faire gastronomique envié par la planète entière. Ok. Nano nous entraîne maintenant dans son arrière-boutique, à la rencontre d'un ami restaurateur, un homme qu'il nous présente comme l'ambassadeur de cette cuisine issue du terroir. Eccoci. Il s'appelle Antonio Santini. Nano et Antonio, deux complices unis par l'amour de la table. Nous sommes dans la maison des patrons des meilleures choses de Modena. Il y a quelques années, Antonio et Nano ont voulu convaincre les plus grands cuisiniers du monde que le jambon de Parme, le vinaigre balsamique et le parmesan, 3 produits emblématiques de leur terroir, avaient leur place sur les meilleures tables. Alors, ils ont organisé une grande soirée de dégustation de plats locaux. Il y avait là Pierre Troisgros, Marc Vera et les meilleurs chefs des plus grands restaurants new-yorkais. Paris gagné, tous furent conquis par ces saveurs simples et authentiques. C'était une soirée vraiment inoubliable. Grâce à la patience d'Antonio et à sa culture, nous avons réussi à démontrer hors de nos frontières la qualité du vinaigre balsamique, du Parmigiano Reggiano et du jambon de Parme. On la présente souvent comme l'une des régions au monde où il fait le meilleur vivre. Du nord de la Toscane jusqu'à la plaine du Pô s'étend une terre bénie des dieux, l'Émilie-Romagne. En son cœur, un triangle formé par les 3 villes de Parme, Mantoue et Modène. De ces riches cités médiévales, il reste un patrimoine intact. Ici, au fil des siècles, l'âme humaine a donné le meilleur d'elle-même. C'est la patrie de musiciens célèbres comme Verdi ou Toscanini. Le cinéma italien a engendré ici ses plus grands serviteurs, Fellini, Antonioni, Bertolucci. Et pour rendre justice à la générosité d'un tel terroir, il faut y ajouter d'autres artistes, ceux qui ont su magnifier une gastronomie traditionnelle qui enchante le palais. C'est ici qu'on les trouve, dans ce restaurant, exactement au centre du Triangle d'Or. Vous pénétrez maintenant dans ce qui est considéré comme le meilleur restaurant d'Italie. Dans les coulisses, on y retrouve Antonio qui dirige avec passion cette affaire familiale. À ses côtés, son fils Giovanni, sa mère et surtout sa femme, Nadia. Va bene per il ristorante? Nadia Santini, un sourire désarmant et un savoir-faire exceptionnel. Paul Bocuse lui-même vous dira qu'il la considère comme le meilleur chef cuisinier au monde. En accommodant des spécialités locales comme le jambon de Parme, le vinaigre balsamique ou le parmesan, elle compose une cuisine simple et authentique. 4 minuti. C'est grâce à elle que depuis 10 ans, le Dal Pescatore décroche chaque année 3 étoiles au guide Michelin. À la source de sa créativité, son jardin, concentré des trésors que lui offre la terre d'Émilie-Romagne. Ici, il y a de la salade, là il y a des herbettes et aussi là. Ce sont importants pour la terrine de langoustine et de homard. Ça, c'est un œuf de canard. Celle-ci, c'est un œuf de oie. Ce sont des œufs très bons pour faire la pâte. La cuisine, le bon plat, juste quand on va le goûter, qu'on veut encore, et après encore, qu'on voulait être là hier et aussi demain. Et ça, c'est le goût de l'authenticité. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui va nous toucher, pas seulement les yeux, le nez, la bouche, mais le cœur. Langhirano, au sud de Parme, 3000 habitants et la plus grande concentration de producteurs de jambon de Parme. Pour obtenir le précieux label, la sélection est drastique. À l'entrée, toutes les pièces dont la couche de graisse est trop fine sont écartées. Normalement, les 10-12% des cuisses fraîches sont refusées. Et donc, ils vont rentrer à l'abattoir. Et les autres qui sont sélectionnés, elles vont devenir normalement jambon de Parme.
Ne vous y trompez pas, derrière ces locaux à l'aspect industriel, c'est une petite entreprise de 16 salariés aux méthodes artisanales. Visite guidée. Le salage, c'est probablement l'opération la plus importante ou l'une des plus importantes parce que le sel est le seul conservateur que nous utilisons pour préserver la viande. Il y a seulement une personne qui fait ça dans chaque maison de production et c'est le maître saleur. Depuis combien de temps vous faites ce travail? Depuis 31 ans. 31 ans. Et vous en salez combien par semaine? Nous faisons environ 3000 jambons par semaine. Et c'est moi qui les sale tous. Chaque entreprise a son maître salaire. Et vous avez des propositions d'autres entreprises qui voudraient vous recruter? Bien sûr qu'il y en a. Les maîtres saleurs sont très recherchés par les producteurs de jambon de Parme. Même si ça fait 30 ans que je fais ce travail, j'aime toujours autant le jambon. Du coup, chez moi, il y en a en permanence. Et presque tous les jours, j'en mange une ou deux tranches. Alors, après les salages, ils vont rester ici pendant une semaine. Et après, ils sont salés une autre fois. En total, c'est 3 semaines dans une chambre pareille, à 4 degrés. Alors ici aussi, la température est la même, mais il y a une autre humidité. Et comme vous pouvez sentir, il y a déjà quelque chose de différent. Les jambons restent ici à peu près 3 mois. Cette période, les 3 semaines, les 3 mois, ça correspond à l'hiver. Voilà. Ici, maintenant, nous allons vraiment rentrer dans ce qu'on peut considérer une cathédrale des jambons. Parce que là, comme vous voyez, c'est tout des jambons partout. Et c'est là que les jambons arrivent quand ils ont à peu près 7 mois. Et c'est là que les fenêtres sont ouvertes quand il y a les bonnes conditions. Et les jambons peuvent sécher. Tous les jambons ici doivent être... L'alignement doit être parfait parce que comme ça... Si vous venez ici, vous pouvez voir jusqu'au bout de cette salle et donc l'air peut circuler. La plus grande partie de cette production partira sur le marché italien. Mais depuis quelques années, à Langhirano, on exporte beaucoup vers la France, devenu avec 400 000 pièces par an, le premier importateur au monde de jambon de Parme. Maintenant, je vous amène voir ce qui sont les trésors du jambon de Parme, c'est-à-dire les jambons les plus vieux qui ont déjà été achetés par des restaurants, par des charcuteries et tout ça, mais qui restent ici pour un affinage encore plus long. Et normalement, les clients viennent ici et disent, alors moi, j'achète toute cette ligne, disons, et je viens la chercher dans un an, quand ça sera plus vieille, un petit peu comme dans le vin. Un trésor qu'il a fallu protéger. En Europe, le jambon de Parme fut le premier produit à revendiquer et à obtenir une appellation d'origine contrôlée. Seulement, les jambons avec la couronne sont les jambons de Parme. Tous les autres jambons, même s'ils sont produits à Parme, s'ils n'ont pas la couronne, ne peuvent pas être appelés jambons de Parme. Il y a 5 points critiques dans les jambons qu'il faut contrôler pour vérifier la qualité du jambon. 1, 2, 3, 4, 5. S'il n'y a pas de problème, on va être marqué avec la couronne. Il faut savoir que la couronne n'est pas à disposition des producteurs et c'est l'inspecteur qui peut mettre la couronne sur les jambons qui sont de qualité et donc qui peuvent être appelés jambons de Parme. Au Canada, des industriels locaux ont volontairement ignoré cette politique des producteurs italiens. Ils ont eux aussi déposé la marque jambon de Parme, interdisant ainsi à l'Italie d'exporter ses jambons vers ce pays en utilisant l'appellation d'origine contrôlée. Le gros problème du jambon de Parme, c'est la contrefaçon. Je crois que c'est le produit de la charcuterie italienne le plus imité au monde. Notre savoir-faire est copié parce que le Made in Italy, au niveau alimentaire, est indubitablement quelque chose d'important, de reconnu. Mais ce n'est pas juste parce que cela nuit à l'histoire de nos ancêtres, qui ont tant travaillé pour réussir à créer un produit aussi parfait. À Parme, Antonio nous présente l'éminent professeur Fausto Cantarelli, président de l'Académie alimentaire italienne. Le professeur va nous raconter l'histoire d'un jambon hors du commun. Né sur les rives du Pô, le plus grand fleuve d'Italie, 20 km au nord de Parme.
Au Moyen-Âge, les habitants qui vivaient là ont essayé de faire du jambon de Parme. Mais à cause de l'humidité, il était impossible de l'affiner. En fait, des bactéries s'inséraient entre l'os et la viande, et ça pourrissait la viande. Alors quelqu'un a pensé qu'on pouvait supprimer l'os et protéger cette viande en l'enveloppant dans de la vessie de cochon. C'est comme ça qu'ils ont réussi à l'affiner. Jamais ils n'auraient imaginé que ça donnerait naissance à un produit aussi exceptionnel. Ce produit, c'est Antonio qui nous propose de le découvrir. C'est un type de jambon, mais c'est exactement, ça s'appelle culatello di Zibello. Et nous sommes à 2 km, 3 km de la ville où est né Giuseppe Verdi, Roncole Verdi. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao Andrea, come va? Dans cette cave, une petite fortune sèche à l'abri de la lumière. Chacun de ces jambons peut être vendu jusqu'à 600 € pièce chez les traiteurs de luxe parisiens, lorsqu'on en trouve. Le culatello, c'est la partie la plus noble et la plus tendre du jambon. Et c'est dans un silence presque religieux que l'on teste sa maturité, sa finesse et son parfum. Magnifico, Questo sì. Allora, qui siamo all'incirca sui 2500-2600 culatelli. Alors il dit, Andrea, qu'ici il y a 2600 culatello. Et vous produisez combien de jambons par an? Le consortium produit environ 15 000 pièces pendant l'hiver, d'octobre à février. On est loin des quantités produites par le jambon de Parme classique. Ici, chaque culatello est presque une œuvre d'art. 15 mesi? Sì, 15 mesi. L'histoire, il doit dire que chaque culatello, c'est une histoire à eux. Chacun, il a, si tu prends des culatello faits avec le même type de cochon, élevé dans la même place, quand tu les fais, quand tu les coupes, quand tu les fais vieillir, chacun, il a une histoire à eux. C'est le microclimat d'ici, à côté de le fleuve Pô, qui donne l'esprit à ce produit. Le mieux, c'est d'utiliser cette magnifique machine dessinée par Berkel. Il faut faire des tranches très fines pour que le gras se mélange bien au maigre. C'est dans cette même partie centrale du jambon qu'on fait d'habitude le culatello. La tradition chez nous veut que nos mères et nos grands-mères nous préparent avec ce jambon des tagliatelles faites à la main. Pour que la lame ne chauffe pas, cette machine se tourne à la main. Ainsi, elle ne réchauffe pas le jambon et n'altère pas la qualité de la tranche coupée si finement. Voilà, on va préparer les tortellini au bouillon. Les tortellini sont typiques de l'Émilie-Romagne. Ils se préparent avec 3 ingrédients: jambon, rôti de porc et mortadelle. Et puis tout est assaisonné avec le parmesan. Maintenant, on passe tout ça à la moulinette. Bien moelleux. Il ne reste plus qu'à mettre le parmesan. Rien de plus. Et puis on prépare les tortellini ensemble. Vous verrez, c'est très facile. Pour faire une pâte bien jaune, on peut mettre plus de jaune d'œuf et moins de blanc. Et ce sera beau et brillant, comme ces pâtes-là. Prenez toujours du parmesan en bloc et râpez-le vous-même. Comme ça, vous serez sûr que ça soit bon. Très bien. Maintenant, il faut les couvrir. Il ne reste plus qu'à les faire cuire dans le bouillon. Et voilà, c'est parfait. Voilà. Et pour le service, un peu de parmesan. Bon appétit.
Parmigiano Reggiano, le parmesan, l'autre star du Triangle d'Or. Des vaches savourant l'herbe des collines, une terre non traitée, un fourrage 100% naturel et à l'arrivée, un lait savoureux et parfumé. Voilà le secret d'un produit traditionnel, devenu un best-seller mondial. C'est très agréable d'imaginer où sera consommé ce fromage. Personnellement, j'ai du mal à l'imaginer à New York, parce que je n'ai jamais vu New York. Je ne suis jamais allé non plus à Paris. Par contre, nous savons que c'est un fromage connu dans le monde entier, et ça nous fait très plaisir. Naturellement, nous travaillons pour que la qualité de ce fromage se maintienne à ce niveau. C'est ce qui lui donne cette reconnaissance. Le parmesan, seul fromage d'origine contrôlée dont le tampon va jusqu'à mentionner l'année de production, tel un millésime, comme pour le vin. Il ne contient aucun conservateur, il est très riche en calcium et ne s'altère pas à l'air libre. 3 raisons qui en font le seul fromage que les astronautes consomment dans l'espace. La fabrication, rien de plus artisanal. Le maître fromager n'utilise que ses mains pour seul instrument. Ses ingrédients, du lait chauffé auquel on ajoute des ferments lactiques prélevés dans la préparation des fromages de la veille. Le résultat dépendra ensuite du savoir-faire du maître fromager. Pour certains, c'est un sacerdoce. S'il n'y a pas de passion, c'est impossible, vu le temps qu'on y passe. Imaginez, ça fait 40 ans que je fais ce métier, j'ai jamais pris un jour de repos, même pas un dimanche. 40 ans consécutifs, sans s'arrêter, tous les matins ici à 5h30 jusqu'à midi, 12h30, et même chose l'après-midi. Une vie entière. Une vie d'énormes sacrifices. Ce métier, vous êtes obligé de le faire avec passion. C'est encore plus que de la passion, moi j'appelle ça la vocation. Sans elle, on ne peut pas avancer. L'affinage va durer 2 ans. Régulièrement, Lucio doit vérifier l'évolution de chaque meule, qui doit être homogène et compacte. Toutes celles qui sonnent creux seront écartées. Les producteurs peuvent aussi confier leur fromage à la Banque du Parmesan, une structure unique qui pourra même leur acheter leur production ou tout simplement veiller sur leur fromage le temps de l'affinage, comme sur autant de lingots d'or à l'abri dans ces énormes hangars. C'est un véritable coffre-fort qui renferme des biens d'une valeur très importante. Notre entrepôt est équipé de systèmes de protection contre le vol. Tout un dispositif à la hauteur de la valeur du fromage. Et la banque s'engage à indemniser le producteur en cas de sinistre ou de vol. Souvent copié, le parmesan doit lui aussi se battre contre la contrefaçon. Seule garantie d'authenticité, sur l'étiquette, la mention Parmigiano Reggiano et rien d'autre. Loin des coffres-forts de la Banque du Parmesan, Antonio nous emmène à Solignano, chez un petit producteur qui, d'après lui, fait le meilleur parmesan de montagne. C'est le roi des fromages, c'est le fromage qu'on peut manger tout le moment, tous les jours. C'est quelque chose qui donne un esprit particulier à certains plats. C'est l'esprit du fromage italien, je pense. Un bon parmesan, il doit être gras, il doit avoir parfum, il doit avoir des sensations, des émotions. Dans le risotto, il y a une présence petite de parmesan. Certaines pâtes, il a besoin de parmesan, certaines pâtes, il n'a pas besoin de parmesan. Et surtout, enfin, le parmesan, il est bien pour être au final du repas comme fromage. Les tuiles au parmesan. C'est bien d'avoir une poêle adhésive légèrement humidifiée avec du beurre, mais on ne doit pas le voir. Elle doit être très chaude. Et de cette façon, nous aurons une petite tuile parfaite à déguster. Il suffit de 2 minutes pour faire ça. Les tuiles au parmesan, une création de Nadia Santini, reprise par les grands chefs aux 4 coins du monde. Dernière étape de ce voyage gastronomique, à Modène, peut-être la plus jolie des 3 villes du Triangle d'Or. Ici est né le vinaigre balsamique. Surpris par son succès international, les petits producteurs essaient de préserver l'esprit de ce nectar d'exception que les familles modenaises fabriquent traditionnellement en petite quantité. Claudio Biancardi est l'un d'entre eux.
Voilà, ça c'est le Trebbiano d'Espagne, qui est le raisin le plus typique pour faire le vinaigre balsamique traditionnel de Modène. Il donne un mou cuit légèrement rosé. Là encore, tout est question d'appellation. Le vinaigre balsamique qui porte la mention traditionnelle est extrêmement rare sur le marché, plus cher que les vins les plus fins. À Paris, un flacon de 10 centilitres à peine peut vous coûter 170 €. Pour obtenir un tel résultat, des années de patience. Le mou de raisin est cuit, puis conservé dans des tonneaux de bois, sous les toits, exposé aux chaleurs de l'été et aux rigueurs de l'hiver. C'est là qu'il va vieillir, 12 ans minimum, jusqu'à 30 ans pour les meilleurs. Ce vinaigre est d'abord versé dans des grands fûts. Puis l'année suivante, il est transvasé dans un autre fût, et ainsi de suite jusqu'au plus petit. Le vinaigre balsamique traditionnel est certes conservé dans des fûts de bois, mais ces fûts sont exposés à l'air libre, ils sont juste protégés par de la gaze. Comme avec le temps, l'évaporation conduit à une diminution du volume. Le volume des fûts de la série diminue progressivement. Autrefois, dans chaque famille, la tradition voulait que le vinaigre soit mis en fût dès la naissance des enfants pour leur constituer une dot à l'âge adulte. Pour enrichir le goût chaque année, le vinaigre est transvasé dans des bois d'essences différentes: châtaignier, genévrier, cerisier. À terme, 150 litres de mou de raisin donneront 15 litres de vinaigre 12 ans plus tard. Avant d'obtenir le label traditionnel, le vinaigre devra être goûté par une très sérieuse commission d'authentification. Ici au centre, l'organisme d'authentification prélève un échantillon, nous scellons les jerrycans et l'échantillon est amené à la commission des sages pour la dégustation. Celle-ci doit décider si cet échantillon peut être mis en bouteille ou pas. Dans cette toute petite pièce, comme vous pouvez le voir, il y a différents jerrycans. En tout, il y en a pour 500 000 € environ. Pour protéger son authenticité, le vinaigre balsamique traditionnel de Modène doit obligatoirement être mis en bouteille dans ces petits flacons de 10 centilitres. Ceci pour les différencier des 4 millions de bouteilles fabriquées dans le monde par les industriels qui se contentent parfois de mélanger du vinaigre classique et du caramel, mais qui revendiquent aussi d'utiliser le nom vinaigre balsamique de Modène. Entre les deux produits, aucune comparaison possible. On ne peut pas toucher les tonneaux dans l'été parce que le balsamique n'est pas limpide. Alors il faut attendre l'hiver, mais dans l'hiver, le balsamique c'est froid. Alors on ne peut pas goûter complètement la saveur et le parfum. Alors il faut le mettre dans la main, attendre un petit peu, et puis on peut goûter parce qu'il se réchauffe, va se réchauffer sur la main. C'est bon. Ce produit-là est vraiment unique. Étonnamment, il se marie avec tous les mets et avec toutes les préparations. Quelques asperges vertes, un filet de vinaigre balsamique, le plaisir au naturel. Au printemps, quand nous vient l'envie de saveurs fraîches, voilà un plat très facile à faire à la maison. Les Français ont une très belle expression pour parler de ces produits. Ils disent les produits du terroir. Des produits sans transformation, sans rien d'artificiel et qui conservent jusqu'à la table les caractéristiques naturelles de leur terroir. De la terre à l'assiette, la cuisine de l'Émilie-Romagne revendique ce lien historique et charnel avec le terroir dont elle est issue. En s'ouvrant au monde, ces trois ambassadeurs que sont le jambon de Parme, le vinaigre balsamique et le parmesan ont été victimes de leur succès, copiés, dénaturés, coupés de leurs racines par une industrie alimentaire peu scrupuleuse. Aujourd'hui, pour conserver leur âme, ces trésors gastronomiques se tournent vers les consommateurs et leur demandent de bien faire la différence entre les saveurs authentiques et leurs pâles imitations.